Hey, comment que c'est que on se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui, nous sommes le samedi 7 septembre. Il a fait beau ce matin, mais il fait gris cet après-midi. Il fait un bon 25 degrés là, il fait un peu lourd, il fait très humide. Bon, l'automne, va arriver, ça sent l'automne. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Donc j'ai fait une petite récolte de courges. Je vais vous expliquer, pourquoi. Donc, je vais vous présenter les variétés rapidos. Je n'ai pas tout récolté, il y en a encore sur pied. Pourquoi j'ai commencé à récolter et pourquoi j'en ai laissé? Eh ben, je vais vous le dire, tout simplement parce que quand on récolte bien mûres les courges, eh ben, il faut savoir que moi j'ai remarqué qu'elles se conservaient moins longtemps que si on les cueille, je vais pas dire pas mûres, mais tout juste mûres. Bon, après, on n'est pas tout le temps dans le jardin, on n'est pas tout le temps à vérifier si c'est bien mûr, pas mûr, on a d'autres choses à faire, surtout avec les légumes d'été, je pense aux tomates, etc. Alors ici, après j'irai vous emmener voir les pieds, petit tour rapide. Donc là on a la Jack B. Little qui a très bien marché. Voilà, 8 mois de conservation. Regardez-moi ça, tout ce qu'il y a, j'ai pas compté, il y en a une bonne quinzaine là je dirais, et puis il y en a autant sur les pieds, on ira faire un tour après. Donc tout ça je vous l'avais montré en vidéo à l'époque quand je l'ai semé. Donc plante hâtive, coureuse et productive, donnant 8 à 20 fruits par pied. Saveur sucrée rappelant la châtaigne. Donc là, plante hâtive, c'est vrai. Coureuse et productive, ça c'est vrai. J'ai que 2 pieds, j'en ai beaucoup. 8 à 20 fruits par pied, on est bon. Je pense que c'est ça, il y a au moins 20 fruits par pied chacun. Là j'en ai, je sais pas combien là. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 22, j'en ai 23 là, si je me suis pas gouré. Vite fait, j'en ai 23 et j'en ai encore autant sur les pieds. Donc, pourquoi les récolter à point? Parce qu'ils se gardent mieux, je trouve. Typiquement, l'année dernière, j'avais récolté des potimarrons et même des butternuts, enfin surtout les potimarrons, bien mûrs. Et les potimarrons, il s'était avéré qu'ils se gâtaient assez vite, au bout de 2-3 mois, je dirais. Et il a fallu les consommer très rapidement. Donc ici, typiquement, on a des potimarrons extra mûrs, le plant était mort. La tige complètement sèche et complètement liégeux comme ça. Donc là, il est hyper mûr. Donc celui-ci, il fait peine à voir, il est ridicule. Mais en fin de compte, je l'ai retrouvé recouvert sous d'autres courges plus vigoureuses et qui l'ont étouffé tout simplement. Donc d'où les petits calibres. Et j'en ai eu que 2 sur ce plan-là. Ça commençait même à, regardez, ça devient marron là. Ça commençait même à, pas à pourrir, mais donc je sais pas s'ils vont faire long feu ceux-là. Faudra surveiller, bien sûr. C'est comme les patates. Il faut veiller. Quand vous avez des légumes comme ça, faut veiller à, si ça commence à passer, si ça commence à pourrir, à tout de suite les consommer, à couper un morceau et tout de suite les consommer. Et donc c'est pour ça qu'il faut les cueillir un peu mûrs à point, entre guillemets. Et comme ça, ils se gardent plus facilement. Je l'ai constaté l'année dernière. J'avais cueilli un potimarron. Le pied était vraiment mort, mais le potimarron était mûr, à peine mûr sur le pied. Un peu comme celui-ci, je dirais. Regardez, on le voit, il est moins mûr que les autres. Et bien typiquement, celui-ci, je vous parie qu'il va se conserver bien plus longtemps que les 2 petits là-bas. Ou même celui-ci qui m'a l'air bien mûr là. Bon pendant que je suis sur les potimarrons, moi ça c'est classique. C'est très bon, c'est l'une de mes variétés préférées, hein. C'est pas très original mais c'est comme ça. Donc là potimarron, tout le monde connaît. Variété vigoureuse produisant des fruits de taille moyenne, peau lisse de couleur rouge brique, chair jaune foncé, goût prononcé de châtaigne, excellente conservation. Donc voilà, donc potimarron, sachant qu'ici, les 3 beaux qui sont ici, ils viennent du pied spontané qui a poussé dans la serre. Il a poussé dans la serre ici, à ce niveau-là, le pied est ici. Je l'avais fait sortir de la serre, à l'époque j'ai hésité à le retirer, hein. J'ai bien fait de ne pas le retirer. Je l'ai fait sortir de la serre, parce que bien sûr, moi dans la serre, il y avait mes aubergines, mes poivrons, etc. Je l'ai fait courir là dehors, le long des tomates, ici. Il a eu du soleil, donc il m'a fait un potimarron au bout, et puis 2 ici.
Et là, j'ai décidé de les récolter. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a la courge pâtisson orange. Donc ça fait des petits pâtissons comme ça. Voilà. Donc pourquoi j'avais choisi cette variété-là? Donc déjà, c'est pour tester, hein, j'aime bien essayer des choses. Et puis aussi, c'est une plante tardive et non coureuse. Voilà, c'est comme une courgette. Le pied va rester sur 1 m² environ, il ne va pas s'étaler. Comme un pied de courgette, par exemple, qui est ici. Ou ici, d'ailleurs, on voit que l'oïdium fait son boulot. Produisant des fruits de 1 à 2 kg, chair jaune foncé, au léger goût d'artichaut et au parfum musqué. J'ai hâte de goûter. Donc 1 à 2 kg. Bon, ils sont petits, encore une fois, ils étaient à... Comment dirais-je, j'ai planté trop serré, je vais vous montrer après. J'ai planté beaucoup trop serré, du coup les fruits étaient un peu les uns sur les autres, les plants. Et du coup ils se sont fait concurrence et ça se ressent sur la grosseur des fruits, quoi. Ici on enchaîne, on a la courge cornue d'hiver. Donc je vous la montre. Donc on a une belle courge là, vert très foncé, quasi noir. On dirait une bogue de... Je sais plus si on appelle ça une bogue de cacao là. Où sont renfermées les graines de cacao. Donc courge cornue d'hiver. Conservation, ils disent 6 mois. Et là, ils disent variété buissonnante, produisant 5 à 7 fruits par pied, de 600 à 1,5 kg en moyenne. Là, ils sont beaux, là. Ils font un bon kilo, là. Et je vous montrerai sur le pied, il y en a encore 3-4. Chair jaune, ferme, fine, parfumée, avec un léger goût rappelant la noisette et l'amande, à consommer en potage, braisé au four, purée, flan. Donc voilà la courge cornue d'hiver. J'essaie d'enchaîner un peu, sinon la vidéo va encore durer 3 heures, vous avez l'habitude avec moi. Ici, on a une bleue de Hongrie, donc j'en ai que 3 sur le pied. Et j'aurais pu encore la laisser, vous voyez, le pédoncule est encore vert, entre guillemets, mais bon, elle a la bonne couleur, hein. On peut le voir, elle a la bonne couleur. Au moins, je sais qu'elle va se conserver assez longtemps. Et pourquoi aussi je fais ça? Parce que je sais que j'en ai 2 autres sur le pied et j'ai envie que les 2 autres grossissent. Parce qu'on est loin de la maturité de celle-ci. Donc c'est pour ça aussi, c'est une des raisons aussi pour laquelle je l'ai ramassé, c'est pour que maintenant le pied se concentre sur me faire grossir et mûrir les 2 autres fruits. Donc là on a un beau machin qui doit faire pas loin des 7 kilos, je dirais. Donc là on a une plante coureuse dedans, 2 à 4 fruits de 3 à 8 kg par pied, j'ai même pas regardé. Chair très épaisse, ferme, de couleur jaune, fruits de très bonne conservation, entre 3 et 6 mois. Ouais, c'est pas beaucoup, 3 et 6 mois, hein. Il y a des fruits qui se gardent mieux que ça. Donc bleu de Hongrie, très bonne variété également. Tant que j'y suis aussi, l'année dernière, j'avais fait la courge musquée sucrine du Berry. Donc c'est une variété que je n'ai pas refaite parce que du coup l'année dernière, je les avais ramassés très très mûrs et beaucoup trop sucrés. Moi, ça m'écœurait quand on la cuisinait, c'était trop sucré. Et le potiron Tristar, Trimble, comme ça. Triangle, ouais. 1 an de conservation, c'est dommage. Et j'ai pas réussi, figurez-vous que j'ai pas réussi à la faire germer. Les graines sont noires de mémoire. Ouais, c'est ça, sont noires. Et j'avais pas réussi à la faire germer. Donc potiron Tristar, plante tardive, coureuse, produisant 2 à 5 fruits par pied. Chair jaune, orangée, douce, épaisse et goût très parfumé, excellente conservation. C'est dommage, on restera l'année prochaine, hein, c'est pas grave. Je sais pas combien ça se garde d'ailleurs, les sachets fin 2025. Oula, bon. Ici, donc ça je voulais vous montrer là, les courges pastèques là. Et donc ça c'est une courge intéressante. Pourquoi? Donc ça c'est la courge de Siam. Damien Descartes il en a parlé dans ses vidéos. Donc là j'en ai 2 belles. C'est des courges qui se gardent 2 ans. Donc j'ai jamais goûté la courge de Siam. Je sais pas si c'est bon ou si c'est moins bon. Je suppose que c'est moins bon qu'un potimarron. Parce que c'est moins connu. Donc plante potagère vigoureuse, coureuse, produisant 5 à 10 fruits de 2 à 6 kg, chair douce, très longue conservation. Et je vais vous montrer, j'ai un pied qui est énorme au fond de mon jardin, que j'ai planté assez tard, et il m'a envahi au moins 20 m². Je vais vous montrer après. Et donc 2 ans de conservation, je demande à voir.
franchement. Donc si c'est le cas, on les mangera en dernier, bien évidemment. C'est sympa. Donc là on a les potirons, courge connue d'hiver. Ici on a la courge, j'en ai ramassé qu'une parce que les autres sont pas tout à fait jaune. Donc là on a la belle couleur, ça c'est la belle couleur de maturité. Le pédoncule, il est encore vert, mais un vert qui commence à tendre vers le brun. Donc ça c'est la courge spaghetti, très bonne courge, je vais dire très bonne spaghetti. Très original, très sympa à manger, surtout pour remplacer des spaghettis justement et faire des carbonara. Ça marche très très bien. C'est moins calorique pour ceux qui veulent perdre du poids ou qui ont du mal avec le gluten. C'est vraiment quelque chose de très original qui marche très bien. 6 mois de conservation. Plante coureuse proposant 2 à 5 fruits par pied. Le fruit à la chair jaune donne après cuisson des filaments ressemblant à des spaghettis excellents. Et donc ça, vous la coupez en deux. De mémoire, vous badigeonnez un peu d'huile dessus, d'huile d'olive. Vous mettez une demi-heure au four à 230 degrés. Bon, il faut regarder sur internet, hein. Et après, en fait, quand elle est cuite, vous grattez avec une fourchette à l'intérieur et ça vous fait des spaghettis. Pas des très longs, hein, ça vous fait des petits filaments comme ça, mais ça marche très très bien. Faut pas trop faire cuire parce que sinon ça fait de la purée. Mais sinon ça marche très bien. Et après, vous pouvez manger ça avec, vous mettez un peu de crème, des lardons. Et en avant pour des carbonara à la courge. Bon, je vais vous montrer vite fait les pieds. J'ai pas envie que la vidéo elle dure encore 3 plombes. Donc les pieds étaient plantés là-bas derrière le mirabellier, là. Tout derrière. Et là devant, on a une courge spaghetti qui est en train de revenir en premier plan ici. Elle m'a refait une petite courge ici. Donc là, c'est pas du tout mûr, hein, pour le coup. Donc regardez, le plan il est en train de mourir. Donc une des raisons aussi pour laquelle je récolte que certains fruits, c'est pour que l'énergie qui reste dans le pied aille dans les fruits qui sont pas bien mûrs, quoi. Donc ici on a la jungle. On a la jungle de courges, on peut le voir. C'est le bordel. Donc les uns sur les autres, j'ai trop serré, hein, de toute manière. Là j'avais un potimarron qui m'a donné les 2 pauvres potimarrons que vous avez vus. Ici j'avais le pied de pâtisson orange, le pied qui reste sur lui-même comme une courgette. Bah voilà, hein, il était un peu allé trop aussi. Et celui qui a tiré son épingle du jeu, et ben c'est la Jack B. Little qui a réussi à courir tout le long, jusque là-bas. Elle fait le tour de la serre, elle va rejoindre les tomates de l'autre côté. Et il y a autant de Jack B. Little que j'ai ramassé que sur pied. Il y en a encore ici, Jack B. Little, donc vous voyez là elles sont un peu moins mûres, elles sont un peu plus jaunes. Quand elles sont bien mûres, elles sont jaune-orange. Un peu comme un potimarron. Ici on a une belle bleue de Hongrie qui est en train de mûrir, donc c'est pour ça aussi que j'ai récolté la grosse que vous avez vue, pour essayer que l'énergie se concentre dans le fruit. C'est aussi pour ça, hein, que je l'ai fait, c'est pas que parce que j'étais pressé de les cueillir. Ici, alors je vais essayer de me faufiler. Hop, on a une courge spaghetti. Donc là, pour le coup, elle n'est pas mûre. Il faut laisser mûrir. Là-bas, on a 2 spaghettis encore que je pourrais récolter, mais elles sont comment, pas très très jaunes. Bon, je peux les laisser encore un peu, mais j'aurais pu les récolter, hein, franchement. Donc ici, on a encore évidemment des Jack B. Little. Et maintenant, je vais vous prendre, on va faire le tour et on va aller de l'autre côté du jardin. Alors, je suis désolé pour le gyrophare. Donc, vous voyez la Jack B. Little, elle a fait le tour là. Elle est de l'autre côté. Voilà, j'ai encore des fruits ici, bien sûr. Et là, ça court encore par terre, hein, regardez. Bon, on va aller de l'autre côté, hein, je vais de l'autre côté du... Alors, on va au fond du jardin. Bon, ici, on revient après. Je vais aller là-bas voir les courges qui sont sorties. C'est parcours du combattant, il faut avoir envie d'y aller, hein. Alors ici, on peut voir que c'est la jungle. Donc on peut voir du Jack B. Little encore à droite à gauche. Voilà. Voilà. Ici, j'ai récolté pas mal de courges, donc c'est ici que j'en ai récolté pas mal, hein, de ce que vous voyez. Ici, je vois une spaghetti qui n'est pas mûre.
pas suffisamment. Donc là pareil, une Jack Little, mais elle est pas assez mûre, vous voyez, elle est encore bien. La tige est bien vert clair et le fruit est bien jaune. Alors que quand c'est mûr, c'est la tige est bien vert foncé et le fruit est plutôt orange. Enfin, un peu comme ça quoi. Là il est quasiment mûr celui-ci. Voilà. Donc là j'ai les courges qui courent et qui continuent de courir, qui sont sorties et qui continuent de courir. Là on peut voir quoi? Est-ce que je vois des fruits? Je sais pas, il y en a tellement. Là je vois une petite butternut. Voilà, en espérant que ça va mûrir aussi. Même si ça mûrit juste à point, c'est pas grave, tant que ça devient la couleur d'une butternut, même si c'est un peu clair, c'est pas très grave. Ce sera bon quand même et elle va se conserver. Donc ici, pour ceux qui suivent la chaîne, ici j'ai planté des pieds de patates que j'ai arrachés, je sais plus, au mois de juillet je crois. Et j'ai replanté mes 3 pieds de courge qui me restaient sur les bras, je savais pas où les mettre. Donc la courge de Siam, une butternut et un potimarron. Et sur ces 3 pieds là, je n'ai rien récolté mis à part un potimarron qui était ici. Pourquoi je l'ai fait? Parce qu'il y en a d'autres et j'ai envie qu'ils mûrissent. Là, il y en a un petit qui arrive, je sais pas s'il va venir celui-ci. Tout ça dans l'espoir de lui préserver de l'énergie et qu'il me les mette dans les autres fruits pour me les faire grossir, tout simplement. Donc voilà, ici c'est le bordel. Donc on avait le potimarron qui était là. Il y en a encore un ici. Ici il y avait la butternut. Et là il y a des fruits partout. Ils sont pas mûrs mais il y en a partout. Encore un potimarron là. Voilà. Alors là, faut que je me faufile là-dedans. Je vous raconte pas. Puis c'est en pente. Je suis dans le talus là. Donc là, on a des belles butternuts encore, mais ça, c'est pas mûr. Hein. Là, on a une ici qui est juste mûre. Que je pourrais récolter à la rigueur. Si vraiment je voudrais, je pourrais la récolter. Mais bon, je ne le fais pas. C'est pas assez mûr pour moi. Là-bas, on a une petite courge de Siam. Là, on a encore des butternuts. Est-ce que ça va venir à maturité tout ça? Je ne sais pas. Là, une belle courge de Siam encore ici. Je fais ce que je peux pour filmer là. Voilà. Et regardez, ça m'envahit tout le tour. Courge de Siam, elle part là-bas. Elle fait le tour, elle remonte là. Elle est descendue tout en bas là. Elle est en train d'envahir tout le talus. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. La courge de Siam, c'est envahissant. Enfin bref. Bon voilà, c'était le tour des courges. Pensez à les récolter. Si vous voulez qu'elles se conservent un peu plus, vous les récoltez tout juste mûr à point, on va dire. Et forcément, elles ont un peu moins de goût, mais c'est pas plus mal parce que figurez-vous que comme elles sont un peu moins mûres, elles sont moins sucrées aussi. Et pour ceux qui préfèrent les courges pas trop sucrées, parce que c'est un peu écœurant, moi personnellement je trouve ça un peu trop écœurant quand c'est trop sucré, et vous les récoltez un peu plus tôt. Voilà. Bon, je vais vous remontrer la récolte et on va s'arrêter là. Bon les amis, c'est sur ces images qu'on va se quitter. Donc comme quoi, résumé, là il y a des courges que je pourrais pas refaire, récupérer les graines, parce que forcément ça s'est croisé. Mis à part la courge de Siam que je pourrais récupérer parce qu'elle est toute seule dans sa catégorie. Les autres je ne pourrais pas. Parce que typiquement, la courge Jack Little c'est une variété Pepo. Et la spaghetti c'est une Pepo également. Donc je ne pourrais pas récupérer les graines, malheureusement ça va se croiser. Je ne pourrais pas récupérer les graines, peut-être sur les derniers. On va dire les dernières Jack Little, je pourrais sûrement les récolter en espérant que ce ne soit pas croisé avec une autre variété. Mais là les toutes premières, là je sais que ça a pu se croiser avec la spaghetti. Pâtisson orange c'est une Pepo aussi. La cornemuse d'hiver c'est une Pepo aussi. Donc je pourrais pas récupérer les graines, malheureusement c'est mort quoi. Par contre celle-ci, est-ce que je pourrais? Parce que c'est une Maxima de mémoire, le potimarron. Et je crois que le bleu de Hongrie aussi, voilà, c'est une Maxima. Bon bref. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc là ici j'ai encore une courge spontanée qui a poussé, je la laisse. J'ai quelques fruits gros comme une balle de ping-pong. On verra si ça vient à maturité.
Et bizarrement, les poules ne le mangent pas. Bon, on verra si j'arrive à récolter des fruits en fin de saison. Donc, vous voyez là, les concombres, on avait tellement trop mûri, et du coup maintenant je les donne aux poules. Allez, sur ce, je vous souhaite un agréable week-end, un bon dimanche, et moi je vous dis à bientôt. Ciao.